Salut, aujourd'hui résultat du test sur la plantation des cacahuètes. Rappelez-vous, au printemps on avait planté des cacahuètes, donc je vous avais fait une petite vidéo, vous pouvez la voir là. Et vous pouvez aller la revoir après celle-ci, comment planter des cacahuètes et surtout la plantation en Normandie. Moi ce que je voulais voir c'était vraiment dans nos terrains assez lourds et surtout avec l'humidité et moins de chaleur que dans le sud ou dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Et je voulais voir un petit peu si chez nous ça marchait, ce genre de cacahuètes. Et puis c'était surtout pour le côté amusant et puis de le faire aussi, vous pourriez le faire aussi avec les enfants, la famille, tout ça, pour voir si ça marchait, le côté un petit peu rigolo de la chose. Donc voilà, là je vais vous montrer maintenant comment on va faire. Donc rappelez-vous, le premier test que j'avais réalisé c'était dans mon carré potager test. Donc là on va prendre la bêche. On va soulever délicatement le pied, donc dans ce potager là j'en avais planté 3, mais je vais vous montrer un seul. Et là je défais délicatement et je soulève et puis je secoue un petit peu la terre et puis on regarde et puis effectivement il y a des coques de cacahuètes. Donc pour ce test dans une terre très lourde, j'avais rajouté un petit peu de sable mais c'est vrai que c'était pas suffisant. Alors c'est vrai que le feuillage n'est pas complètement fané comme on pourrait le croire. Normalement il faut que ça soit complètement fané, mais moi je me suis dit en Normandie, là il pleut énormément, on arrive début novembre. Si j'attends encore une dizaine de jours, je pense que mes coques vont être très humides et peut-être qu'ils vont pourrir. Donc j'ai pris le risque et puis en fin de compte, vous voyez, j'ai des cacahuètes dans mon potager en pleine terre. Rappelez-vous aussi, j'avais fait un test dans des pots, donc là j'avais mis pas mal de terreau, c'est-à-dire j'avais rempli complètement de terreau, j'avais mis ça sous mon tunnel pour dire avec la chaleur, est-ce que ça va en donner plus ou pas. Donc là on regarde, donc j'enlève la terre tout autour. Donc délicatement pour pas arracher s'il y a des coques et puis hop, on y va et puis on y va et puis vous voyez on a des coques de cacahuètes. On peut les faire pousser en pleine terre et aussi bien dans des pots. Donc dans des pots, le petit côté marrant dans les pots, c'est qu'on peut s'amuser à les mettre sur votre balcon, sur des grandes terrasses et surtout vous amuser avec vos enfants et toute la famille. Puis le côté rigolo d'avoir des petites cacahuètes à la maison et qu'on a réalisé soi-même sans produit, sans rien, c'est ça le plus important. Donc là je vous montre une coque ouverte. Donc en fin de compte vous voyez, bon là il n'y a qu'une petite graine de cacahuète. Normalement il y en a 2 ou 3 en fonction. Alors moi j'ai pas mis de produit ni rien, ni d'engrais ni rien, donc je les ai laissés faire leur vie toutes seules. Et donc vous voyez, donc les coques là sont remplies, mais la graine est quand même plus grosse que celle que j'avais plantée, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les laisser sécher. Alors, en fonction de votre région, 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Il faut que la coque, vous voyez, quand vous en achetez dans le commerce, la coque soit complètement sèche dessus, qu'elle soit vraiment un petit peu quadrillée, un petit peu comme ça. Et une fois que c'est sec comme ça, vous pouvez soit les cuire, alors soit les manger crus, soit les manger bouillis aussi. Il y a des personnes qui les mangent comme ça bouillis, comme c'est une pâte, c'est de l'arachide, on fait de l'huile, on fait aussi une pâte des cacahuètes, dans les gros pots on tartine ça, du beurre de cacahuète, on tartine ça comme du Nutella par exemple, mais c'est quand même meilleur la pâte à cacahuètes faite comme ça que le Nutella, parce que dans la pâte à cacahuètes il n'y a que des cacahuètes, donc c'est très bon. Et donc vous pouvez donc la faire comme ça crue, bouillir ou pas. Et aussi, si vous voulez la faire griller, donc griller soit avec la coque directement, donc à 180 degrés, vous la laissez à peu près 15 à 20 minutes, en fonction de vos fours aussi, en fonction de vos fours, vous surveillez, il ne faut pas que ce soit cramé complètement, évidemment. Et si vous enlevez de la coque, vous laissez que les graines, là vous mettez un petit peu plus longtemps, 20 à 25 minutes, à 180 degrés aussi, mais là vous surveillez aussi, faites attention. C'est vrai que chaque four à peu près, on connaît bien son four, donc on fait attention quand même, arriver presque à 5 minutes avant, on surveille. Donc voilà, puis après vous pouvez vous amuser avec ces cacahuètes grillées, soit les manger comme ça, soit les saler, alors soit mettre des épices, comme vous voulez, toutes sortes d'épices avec, et puis là vous vous éclatez, vous pouvez les laisser fraîches comme ça avec des salades, ce que vous voulez dedans, et surtout le petit côté marrant et montrer aux enfants que des cacahuètes ça peut être fait en Normandie, et ça je suis super content. C'est la première fois de ma vie que je fais des cacahuètes en Normandie, parce qu'avant je voulais pas m'amuser à faire des choses comme ça, et c'était surtout trouver des cacahuètes sans pesticides, sans rien, trouver des graines de cacahuètes qu'on pouvait remettre dans notre jardin, c'était pas facile parce que j'avais essayé une fois avec des cacahuètes achetées dans les grandes surfaces, mais ils étaient grillés donc je pouvais pas. Donc là j'ai réussi à trouver un fournisseur de graines de cacahuètes et moi je peux vous les proposer sur le site Le Jardin de Rodolphe, donc allez-y dessus, cliquez en haut et je vous les propose, les 10 graines pour 4,99 €.
Et comme ça, vous pouvez vous éclater. Alors 10 pieds de cacahuètes, ça vous fait à peu près entre 100 et 150 coques de cacahuètes. Ça peut être déjà sympa. Et surtout, le plus important, c'est qu'on s'amuse à faire ça avec toute la famille, avec les enfants. Voilà, le test est réussi. Et moi, je vous dis salut et à mardi prochain. Et amusez-vous bien. Salut!